Je vais vous montrer une vidéo que je trouve très triste, vraiment très triste, parce que on y voit une classe moyenne qui s'est appauvrie et une classe pauvre qui, elle, ne s'en sort plus du tout. En fait, on a un État gigantesque qui vit grassement sur notre dos. Je rappelle que Gérard Larcher s'achète un fauteuil 36 000 euros. 36 000 euros. Je rappelle que notre Premier ministre fait un aller-retour Paris-Pau en jet privé pour assister à un conseil municipal. Pour assister à un conseil municipal. Je rappelle que le président de la Banque de France, en plus de ses 30 000 euros par mois, touche également 75 000 euros par an pour habiter dans son propre appartement. 75 000 euros par an de notes de frais pour avoir le droit d'habiter dans son propre appartement. Ces gens vivent grassement sur notre dos. Je rappelle qu'un député vous coûte 24 000 euros par mois. Ces gens vivent grassement sur notre dos, comme des tigres sur le dos d'un chien. Je ne parle pas du nombre de hauts commissaires, de hauts fonctionnaires qui bossent dans des sous-commissions de machin truc, au tire-bouchon, etc. Et qui, eux, se payent aussi des salaires monstrueux. Monstrueux. Et tout ça, c'est financé par les braves gens, vous allez voir la vidéo, mais qui ne s'en sortent plus. Qui ne s'en sortent plus, là, vous allez voir. C'est une vidéo déchirante. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, avoir un État qui vit grassement sur votre dos et vous demander pourquoi vous êtes pauvre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique de DME, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît. En plus, en ce moment, je fais 15% sur l'ensemble de la boutique, mais je vous en parle en fin de vidéo. J'ai été très triste, moi, en voyant cette vidéo. Voilà, j'ai été très triste parce que je pense qu'il y a une partie de la France qui est constituée d'honnêtes travailleurs, de gens qui ont des métiers difficiles et qui galèrent vraiment parce que l'État est devenu tellement gigantesque, tellement énorme qu'il draine l'intégralité de votre argent. Il vous donne après des miettes. Il vous donne des miettes, mais il draine l'intégralité. Enfin, tout ce qu'il peut drainer, il le draine. Je vous montrerai des chiffres tout à l'heure. C'est du délire. C'est du délire. Et vous avez toute une France, mais toute une France, qui ne s'en sort plus. Il fait 12 degrés dans la maison et dont nos vrais pauvres. Je vais vous faire écouter. Moi, j'ai trouvé ça très triste. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À 12 ans, Geoffrey n'a jamais connu le confort d'une maison à 20 degrés. Pas trop froid. Le petit garçon, Il n'a pas trop froid, mais il va quand même à côté du poêle. Hein. Froid. le petit garçon ne s'en est jamais plaint, mais son père, lui, le vit très mal. Ce qui me déprime le plus, c'est de ne pas faire face à ma famille et puis le manque d'argent. Voilà. Je voudrais faire plus, mais je fais déjà beaucoup, mais je voudrais faire beaucoup plus. Offrir des loisirs à mon gosse et puis... Je les vois. Pas faire plus, quoi. Offrir le coiffeur à ma femme. Nous c'est limité juste pour le gasoil et puis le manger. Voilà. Survivre, quoi. Pierre a déjà fait une dépression nerveuse l'an dernier et il vient de rechuter. Moi, ça me rend malade de voir ça. Ça me rend malade de voir ça parce que... alors, tous les pays européens deviennent un peu comme ça. Ça qui est horrible, c'est qu'on voit d'autres pays européens qui nous rejoignent, la Belgique, etc., où l'État est toujours plus présent. C'est vraiment une volonté européenne, alors très française. Nous, on a battu tous les records, hein, mais c'est une volonté européenne où l'État est toujours plus énorme, toujours plus présent, à vouloir... en fait, à force de vouloir nous cajoler, de vouloir jouer la maman, il en finit par nous étouffer. Il nous étouffe totalement. Et vous n'avez aucune chance de vous en sortir.
Je vais vous montrer un autre tweet que j'ai trouvé. On regardera un peu les commentaires de celui-là, mais je vais vous montrer un autre tweet que j'ai vu et qui, moi, m'a vraiment marqué. Vous allez travailler, l'État vous prend 50%. Vous allez faire du shopping, l'État vous prend 19%. En France, c'est 20%. Vous conduisez pour faire le plein d'essence, l'État vous prend 70%. Vous achetez des cigarettes, l'État vous prend 70%. Tu vas manger, l'État te prend 19%. Vous vendez des actions, l'État vous prend 25%. En France, c'est 30%. Bientôt 37%. Et si vous lui demandez ensuite pourquoi vous avez si peu d'argent, c'est la faute du capitalisme. Et c'est vraiment ça, vraiment, quand vous entendez notre personnel politique qui est là à nous saigner tout le temps, en fait. Ils passent leur temps à nous saigner. Vous avez vu encore là récemment, pour leur solution pour sortir de la crise, c'est de vous faire travailler gratos pour lui et de faire payer les retraités qui gagnent plus de 2000 euros. Enfin, on est dans du délire. On est vraiment dans du délire. Je vous rappelle le nombre enfin, qu'un député vous coûte 24 000 euros par mois. Je vous rappelle le nombre complètement délirant d'agences, de trucs qu'on ne comprend même pas. Il y en a plus de 1200 agences, avec à chaque fois un haut fonctionnaire payé 10, 15 000 euros à sa tête, pour faire des trucs totalement inutiles. Totalement inutiles. Je vous rappelle qu'on prend une partie de votre fric pour aller financer des films que vous n'irez jamais voir, dont tout le monde se fout. Ils sortent, ils font 10 vues et puis c'est terminé. Mais ils ont eu 10 millions de budget. Il y a encore eu, là, les Trois Mousquetaires, femmes forcément, qui vient de sortir, là, au cinéma. Enfin, qui sort, je sais pas si c'est mercredi ou le mercredi prochain qu'il sort. Mais voilà, le pitch, c'est que les Trois Mousquetaires, c'est devenu des femmes, et des femmes, forcément, issues des minorités, hein, une noire, une arabe, etc. Forcément. Et ce film est un navet monstrueux. Chacun sait que ça va foirer formidablement, mais c'est payé en grande partie avec de l'argent public. Personne n'ira le voir, mais vous allez le payer. J'ai fait déjà une vidéo sur ce film, donc je ne vais pas en parler. J'ai fait au moment où il était programmé, je vous ai déjà dit que ça allait être un bide monstrueux. Ça sera un bide monstrueux, mais vous allez le payer. Et j'en ai marre, moi, de voir des gens comme ça vivre pauvrement parce qu'on a un État qui fait n'importe quoi. Voilà, qui fait n'importe quoi. Des gens qui vivent vraiment comme des tiques sur votre dos. Leur but, c'est de trouver des postes aux copains. Je vous rappelle que Bayrou, le fameux François Bayrou, on lui avait trouvé un poste de haut commissaire au plan. On avait même recréé le commissariat au plan pour lui trouver un poste. Tout ça pour le remercier d'avoir aidé Macron à se faire élire. Le commissariat au plan, c'était tellement inutile qu'on l'avait supprimé. On l'a recréé spécialement pour trouver un poste à Bayrou. Et en quoi le commissariat au plan vous a aidé? Est-ce que vous avez eu l'impression que depuis sa création, il y a 5 ans, on a eu tout d'un coup une accélération de la croissance en France? Vous avez l'impression que depuis 5 ans, on fait des choses brillantes grâce au commissariat au plan? Et le commissaire au plan, qui a été commissaire au plan pendant 5 ans, il est maintenant ministre, Premier ministre depuis un mois. Vous trouvez qu'il a fait des choses brillantes? Vous trouvez que ces 5 ans de préparation, il est arrivé avec un plan clair, net, précis? Vous savez très bien dans quelle direction on va. Vous le voyez, ça? Et tout ça, c'est payé par ce monsieur. Tout ça, c'est payé par une classe moyenne qui s'appauvrit et qui va finir pauvre. Mais quand est-ce qu'on se débarrasse de ces gens, quoi? Quand est-ce qu'on se débarrasse de ces gens? J'entendais récemment un économiste de plateau dire qu'il allait être nécessaire de s'essaigner pour tenter de redresser la France. Non, non, pour maintenir l'Ukraine à flot après la guerre. C'est... Mais oui, ça aussi, l'Ukraine, on donne... Voilà, enfin, on donne À des 12 ans, milliards, mais des milliards. J'ai Geoffrey fait n'a plusieurs jamais vidéos connu... là-dessus.
des milliards à l'Ukraine. Mais vraiment des milliards, quoi. Hein, c'est par dizaines de milliards que l'argent part en Ukraine. Par dizaines de milliards. Pour une guerre qui est perdue, on sait qu'elle est perdue. C'est même pas la peine de discuter, on sait qu'elle est perdue. Ça fait. Moi, je crois que j'avais invité des invités sur ma chaîne principale et moi, j'en ai pas. Je crois que ça fait plus d'un an maintenant, ça peut être même 2 ans que je montre que cette guerre est perdue. C'est tellement évident. Mais on continue à donner des milliards et des milliards et des milliards. Alors que vous avez des gens qui crèvent de froid en France, quoi. Enfin, est-ce qu'on va continuer cette folie longtemps? Est-ce qu'on va continuer cette folie longtemps? Ils sont étonnés. Moi, c'est ce qui m'a épaté aussi. Beaucoup de commentateurs qui disent, mais Trump, il pense aux Américains d'abord. Mais oui! Mais oui! Ça a eu l'air d'étonner Bayrou, mais Bayrou, ce qu'on te demande, c'est de penser aux Français d'abord. C'est pas de penser à l'Ukraine, à l'Algérie, à l'Afrique, à je ne sais quel autre pays. On s'en tape. Quand tu auras trop d'argent, quand les Français auront atteint le niveau de vie des Suisses, on pourra discuter. Mais ton peuple est en train de crever. Nous aussi, on veut un président qui pense à nous avant tout. Nous aussi, on veut un président qui pense à nous avant tout. Et quand nous, on ira bien, on s'occupera des voisins. Moi, j'ai été surpris d'entendre Bayrou dire ça. Hein, dire Trump, il pense avant tout aux États-Unis. Bah oui, il pense avant tout aux États-Unis, figure-toi. Ça devrait être ton job aussi de penser avant tout à nous. Il n'y a rien qui va dans ce pays, mais ce qui s'appelle rien. Il n'est pas normal que des petits truands circulent avec des voitures de luxe alors qu'ils sont au RSA, martèle un sénateur LR. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. J'ai une vidéo, je ne sais pas si elle passera parce que je l'ai préparée, mais j'essaie de faire passer avant tout l'actu, donc du coup elle n'est pas passée au moment où je l'ai préparée. Je l'ai enregistrée ce matin. Une dame, une fille, qui s'enregistre sur TikTok et qui fait du ski et qui nous dit je suis en congé maladie. Venez me chercher la CPM. Et elle fait du ski, elle nous dit je suis en congé maladie. Mais c'est eux qui payent tes congés maladie, poufias. C'est eux qui payent tes congés maladie. Alors que tu es en train de faire du ski. Et lui, il n'a pas le quoi d'offrir des loisirs à son gamin. Il peut pas chauffer sa maison, il fait 12 degrés. À nous, travailleurs contribuables, on nous augmente de plus en plus les impôts pour payer notre propre suicide, pour payer notre grand remplacement. Ah, je l'avais mis, lui, le migrant afghan qui était logé à l'hôtel Ibis. Et il avait la nourriture aussi. Il avait l'air très gentil, cet Afghan. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est qu'on s'occupera des Afghans une fois qu'on aura réussi à s'occuper des Français. Hein, on s'occupe des Français, puis on étend un peu le cercle. Voilà, au fur et à mesure. Mais l'Afghan n'est pas la priorité. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être. Dites-le moi dans les commentaires si je suis un sale égoïste. Mais pour moi, l'Afghan n'est pas la priorité. Je suis désolé. Ah, ça, c'est la fameuse fille dont je vous parlais qui fait du ski. Les priorités de la gauche et de la Macronie. Emmanuel Macron annonce que la France apportera 100 millions d'euros au Liban. J'ai rien contre les Libanais, mais c'est la même chose. Voilà, je suis désolé, c'est la même chose. Arrêtez de distribuer notre fric n'importe comment, monsieur le président. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. S'il y a trop de fric, vous nous le laissez. Il n'y a pas de raison d'aller le donner au Liban. J'ai rien contre les Libanais, mais voilà. Même plutôt une culture que j'aime bien. Mais
La France, le pays des droits de l'autre. Bah, oui, je trouve aussi que la France est devenue le pays des droits de l'autre. Je suis désolé. Je trouve ça, mais lamentable. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue sur ce sujet parce que je le trouve très triste. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est normal, si c'est moi qui exagère, si oui, il faut soutenir l'Ukraine et tant pis si les Français doivent se priver, si j'exagère ma vision des choses, si je me trompe. Ou dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que mais il faut vraiment changer de mentalité, quoi, que c'est n'importe quoi, que c'est n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique. Sur la boutique, vous trouvez des polos comme celui-là, des mugs comme le Afuera que j'ai là-haut et que j'ai là aussi en main. Vous avez des pulls, vous avez des suites à capuche, vous avez des sacs de sport, des sacs de voyage, des sacs pour transporter la nourriture, enfin pour faire vos courses, des tabliers pour faire la cuisine. Vous avez des bonnets, vous avez énormément de produits différents, mais vraiment énormément, 90 produits différents, 7 logos différents. Vous avez trouvé ce qui vous plaît et actuellement, je fais 15% sur la totale. 15% sur tous les produits. Et puis, bon, si vous voulez juste me faire un clin d'œil, parce que c'est toujours sympa de se sentir soutenu, si vous voulez juste me faire un clin d'œil, vous prenez un magnet ou un sticker, vous voyez, un magnet pour mettre sur votre frigo, un sticker, ça vous fait un souvenir de Draw My Economy. Et moi, ça, ça me fait un clin d'œil. Vous voyez, ce magnet, il va me rapporter 1,50 €. Le sticker, il va me rapporter 1 €. C'est un clin d'œil, mais c'est sympa de se sentir soutenu. Donc, merci pour le clin d'œil. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.